Salutations à tout le monde. Alors, euh, aujourd'hui, donc, je fais une petite mise au point sur la vidéo trucs et astuces de la vie quotidienne, les trucs à activer et tout ça. Je fais ça parce que je me suis rendu compte à travers différents témoignages ou même en consultation que il y a beaucoup de gens qui le font, mais uniquement avec la tête. Or, dans ce, on va dire, nouveau paradigme, faut vraiment s'approprier ce qui est demandé. Par exemple, quand on demande l'activation du cœur flamboyant, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Enfin, tout d'ailleurs est à l'intérieur de vous, que ce soit le cœur flamboyant, que ce soit la Merkaba, que ce soit le Taurus. De toute façon, c'est en vous, ça vous appartient. Ça, c'est hyper important. Ça vous appartient. C'est à vous, c'est votre énergie. Donc, vous pouvez effectivement l'activer avec la tête, mais si vous voulez vraiment que ce soit beaucoup plus puissant, il faut vraiment l'incarner, la ressentir et tout ça. Donc, pour ce faire, déjà d'entrée de jeu, vous fermez les yeux. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de les garder ouverts, les yeux, c'est ce qui nous permet de voir vraiment l'extérieur et de capter un maximum de choses à l'extérieur. Du coup, ça nous perturbe, ça nous aide à rester dans le mental. Quand on le ferme, on va à l'intérieur. Alors, quand on est habitué, il n'y a plus besoin de fermer les yeux. Mais au début, c'est vraiment pour ressentir les choses. Et après, quand vous faites ça, vous vous mettez beaucoup plus facilement en mode alpha. C'est-à-dire que vous allez sentir que vous allez moins penser, moins penser, moins penser. Ça va descendre. Et à partir de là, en fait, vous allez commencer à faire une cohérence cardiaque. Alors, cohérence cardiaque, ou ceux qui ne savent pas ce que c'est, bah, vous pouvez taper sur YouTube, mais autrement, vous inspirez tranquillement en comptant 4, 5, 6, 7 pour certains, et vous soufflez en comptant exactement le même truc. Et vous faites comme ça un certain rythme. On inspire tranquillement, on expire, on expire, etc. Quand vous faites ça, au bout de 1 à 2 minutes, de toute façon, le mental, terminé, il n'y en a plus. Et donc, là, ça vous amène à vraiment rester à l'intérieur de vous. C'est pareil, c'est exactement la même chose quand ils disent il faut aller dans le cœur. Pour beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que ça ne veut pas dire grand chose en fait. Ou qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le cœur? En fait, je dirais plutôt d'être dans le corps, dans votre corps incarné, à l'intérieur de vous. Et pour ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire vous fermez les yeux et vous vous mettez à inspirer, à expirer. Et qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce que vous êtes? Dans quel état est-ce que vous êtes? Et c'est pareil, vous pouvez aussi très bien, une fois que vous êtes rendu à ça, à vous scanner, c'est-à-dire, tiens, je ressens une tension là, au niveau de l'épaule, ou au niveau du bras, ou de la jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, là, j'ai beaucoup de pensées. Ok, et pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et à partir de là, après, quand vous faites, vous dites tranquillement, il n'y a pas besoin de hurler, c'est juste vous dites tranquillement, j'active mon torus niveau maximum. J'active mon torus, ou tout simplement mon torus, ou mon torus niveau maximum, peu importe, hein. Vous pouvez même tester, hein, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, c'est à vous de ressentir le torus. Là, je le ressens parce que je l'ai activé, j'ai demandé son activation. Donc là, je sens, et je sens l'espèce de vortex ou de tube en fait qui est à l'intérieur de moi et qui s'en va comme ça.
Pareil pour la Merkaba, mais votre Merkaba, c'est un espèce de ça fait un peu comme un vaisseau en fait, avec un triangle au-dessus, un triangle au-dessous, qui tourne, mais elle prend une dimension qui peut être, assez impressionnante. Au début, vous pouvez juste: «J'active ma Merkaba, point barre». Voilà, vous faites juste ça et vous ressentez qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous arrivez à sentir le triangle du dessus qui tourne dans un sens et le triangle en dessous qui tourne dans l'autre sens? Bon, après si vous ne ressentez rien, c'est pas grave, on s'en fiche en fait. C'est au moins, est-ce que vous la sentez présente? C'est-à-dire que quand vous avez activé votre torus, vous demandez: «Bah, je désactive», pour faire la Merkaba après, pour voir la différence entre les 2. De toute façon, après, ça se désactive tout seul, hein, donc vous pouvez aussi attendre un petit peu, hein, et voir ce qui se passe. Et quand vous faites ça, ben, après, plus vous pourrez activer votre Merkaba à un niveau plus important, vous pouvez très bien aussi essayer de ressentir, tout en ayant les yeux fermés forcément, ressentir où est-ce qu'elle est ma Merkaba, jusqu'où est-ce qu'elle va. Est-ce qu'elle va à 5 mètres autour de moi ou est-ce qu'elle va à plusieurs kilomètres? Voilà, en fait, ça c'est votre. En fait, ça doit être vu comme des jeux et ça vous appartient à vous. Et plus vous en aurez conscience, plus vous pourrez faire d'expériences avec ça et plus vous aurez confiance en vous, confiance et conscience de votre énergie. Et ça, c'est vraiment super important. Euh, Bon, le feu du cœur, on s'en fout parce qu'à la limite, oui, vous pouvez vous l'envoyer à vous, vous pouvez l'envoyer à d'autres. Bon, il y en a qui focalisent là-dessus. C'est bien, mais franchement, on s'en fiche. Je m'occupe pas de ça, moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est le cœur flamboyant. Et c'est très différent, le cœur flamboyant, parce que le cœur flamboyant, il est là pour vous aider à vous nettoyer. Donc là, c'est pareil. Quand vous êtes à l'intérieur de vous, vous demandez, j'active mon cœur flamboyant, j'active mon cœur flamboyant, j'active mon cœur flamboyant. Et là, vous sentez, hop, il s'est déployé, il est en train de se déployer, il s'est mis en route, et vous le sentez. Et vous sentez aussi qu'il est en train de, quelque part, cramer ben, tout ce qui peut vous perturber au niveau de votre cœur. Donc, voilà. Et en fait, là, je vous donne 2, 3 exemples sur Merkaba, cœur flamboyant, tout ça, mais vous pouvez également tester, ressentir tout ce que vous voulez. La Kundalini. Et la Kundalini, vous n'allez pas, vous enflammer comme c'est arrivé avec certains. Et si ça arrive, ben, c'est parce que votre âme voulait partir, c'est tout. Donc, et c'est une très bonne façon de partir. Mais en tout cas, avant que ça arrive, il y a quand même des garde-fous à l'intérieur parce que tant que votre âme, elle a quelque chose à faire dans ce monde, vous risquez rien, rien, rien. Il y en a qui forcent mentalement pour faire monter la Kundalini, monter, monter. Non, non, ça vient tout seul. Et justement, là où c'est intéressant, c'est aussi de se connecter avec votre Kundalini, d'aller visiter d'ailleurs votre corps. Quand vous êtes en cohérence cardiaque, que vous fermez les yeux, vous faites un voyage à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez aller visiter vos différents chakras. Comment vous les voyez? Est-ce qu'ils sont lumineux? Est-ce qu'ils sont un peu plus ternes? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc là, vous pouvez demander et faire une méditation pour un nettoyage justement des différents chakras. Et vous avez fait la visite avant, vous faites la méditation des chakras, de leur nettoyage. Et après, ce que vous faites, c'est que vous refaites un voyage à l'intérieur de vous pour aller les voir comment est-ce qu'ils vont. Est-ce qu'ils sont modifiés? Est-ce qu'ils sont plus lumineux? Comment est-ce qu'ils sont, quoi? Comment vous les ressentez? En fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais ça, c'est un voyage à faire à l'intérieur de soi. Et après, vous pourrez aller voir votre cœur, comment est-ce qu'il va. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement personnel. C'est pour vous et rien que pour vous. C'est les exercices qui ont été donnés dans Trucs et Astuces. Il ne faut pas les faire avec la tête. J'active ça, j'active ça. Oui, ça va marcher, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, il faut vraiment se les approprier. Retrouver votre énergie perso à vous. Voilà. Et comme ça vous amène à vous sentir vivant.
ça vous amène à ressentir plein de choses en fait. Mais ça vous est propre, c'est à vous. Voilà. Et ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bonne pratique à vous et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.